L'intermarché Palumbo sur Chabanel a reçu l'an dernier une amende de 3 500 $ pour la malpropreté des lieux. Couteaux couverts de saleté, viande séchée et décolorée au fond d'un hachoir parmi la viande fraîche. Lors de notre visite, nous avons découvert des fruits et légumes pourris au fond de l'établissement, juste à côté d'équipements d'emballage. À l'Intermarché Palumbo des Ormeaux, les inspecteurs ont retiré, entre autres, ces poulets des tablettes. Mais il y a plus encore. En 2021, on avait procédé au réemballage de viande périmée. Les inspecteurs y ont retrouvé des étiquettes jetées aux poubelles. Sur les anciennes, le poulet était meilleur avant le 20 mars et sur les nouvelles, 2 jours plus tard, avant le 22 mars. Il est illégal pour les fabricants, les producteurs, les détaillants de soit comme modifier des dates de meilleur avant, surtout si ça a pour effet de rendre l'information sur l'étiquette fausse ou trompeuse pour le consommateur. Là, c'est vraiment ça l'enjeu, surtout si c'est un produit en plus qui est un aliment non salubre. On est dans un contexte de fraude. Dans les Euromarchés Saint-Michel et Fleury, les infractions à la loi sont constantes. Seulement depuis 2021, il y a eu présence de rongeurs, des erreurs d'étiquetage, des problèmes de rotation des aliments. Lors de notre passage le 13 août dernier à l'Euromarché Fleury, ces saucisses italiennes étaient expirées depuis 2 jours. Et emballées le 14 juillet. On a aussi trouvé ce morceau de viande qui, lui, était là depuis 1 mois. Ce bœuf haché mi-maigre, en spécial, a été emballé le même jour, mais impossible de savoir quand et sa date de péremption. Comme le prouvent ces photos, des étiquettes jetées à la poubelle, cette fois, c'est l'Euromarché à Saint-Michel qui a été déclaré coupable en 2021 d'avoir réemballé de la viande périmée. Je viens de m'entretenir avec le propriétaire Antonio Santarelli, qui est en affaires depuis 45 ans. Il dit que toutes ces situations sont normales pour lui. D'ailleurs, il trouve la loi beaucoup trop stricte et il pense que les dates de péremption sur les paquets devraient être éliminées. Lors de notre entretien, il a aussi dénoncé l'important gaspillage de nourriture partout sur la planète. Est-ce que vous regardez les dates meilleures avant? Est-ce que ça vous préoccupe? Oui, bien sûr que ça me préoccupe. C'est important pour la santé. Meilleur avant, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est plus bon à cette date-là, dont le yogourt. Le gouvernement devrait-il faire le ménage dans la loi actuelle? Bien, d'abord, dans le contexte réglementaire actuel, c'est inexcusable de voir ça. Là. Ils doivent être pénalisés. Là. Puis je pense qu'une surveillance est de mise. Là. Sylvain Charlebois vient tout juste de terminer une étude scientifique qu'il effectue depuis 1 an auprès de 1000 répondants pour quantifier en dollars le gaspillage d'une famille lié à la date de péremption. Il nous dévoile aujourd'hui ces chiffres. Un ménage va jeter pour environ 246 $ de produits alimentaires qui est parfaitement consommable. On est les plus grands gaspilleurs au monde. Il pense qu'un débat doit être tenu et que des solutions technologiques devraient être mises de l'avant pour le consommateur. On a des dates de meilleur avant sur du miel, du sel, du sucre. Ça, c'est des produits-là, ça ne devient jamais périmé. Là. Il y a des technologies qui existent qui permettraient aux gens d'acheter un genre de bidule, comme un micro-ondes, pour évaluer s'il y a présence de pathogènes dans un produit à la maison. Quant aux épiciers récidivistes, ils n'ont pas retourné nos demandes d'entrevue.